Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour du portail du 8 août 2025 et plus globalement autour du mystère de ce chiffre 8 qui nous parle d'un portail d'éveil, de souveraineté et de voir ce que cette vibration du 8 vient réveiller en toi à travers différentes explications. Alors si tu aimes mon contenu, merci d'avance de le soutenir, de le liker, de le partager, de commenter. Si tu me suivais sur une autre chaîne, merci pour ton soutien, merci pour ceux qui me suivent, merci pour ceux qui croient en moi et en ce que j'ai à leur portée. Et si jamais tu veux qu'on se retrouve ailleurs, eh bien tout est en description et dans ma bio. En tout cas, vraiment, merci d'avance pour chaque geste que tu voudras bien faire. Alors, on parle de ce 8 souvent qui est associé à ce symbole de l'infini. Et le 8 août, là, qui arrive juste avant la pleine lune du 9 août, est vu comme un portail de manifestation. Mais si on écoutait plus loin, parce que ce chiffre 8, c'est aussi un symbole de souveraineté, un code, comme un code gravé dans notre corps, dans notre mémoire, dans notre souffle. Et cette vidéo, c'est une invitation justement à être connecté à cette vibration, pour être dans un retour à l'essentiel, de voir ce qu'il active en toi et pourquoi cette période est un point pivot dans ton alignement. Et de voir non plus ce 8 qui parfois est vu comme une forme de dualité, euh, comment justement réconcilier ces éléments opposés, cette part sombre et cette part lumineuse, cette part masculine et cette part féminine, hein, qu'on retrouve dans plein de symboles comme le yin-yang, c'est aussi la guidance de cette semaine, et que finalement cette dualité sont, oui, des opposés, mais en même temps interdépendants et inséparables, donc comment les réconcilier en nous pour sortir d'un dualisme, c'est-à-dire que on a tendance à forcément opposer l'un à l'autre, de tout l'un ou tout l'autre. Le dualisme, c'est la séparation. Et c'est l'idée d'une non-conciliation des éléments contraires. Et justement, comment est-ce que dans ta vie, toi aujourd'hui, tu peux ressentir cette double nature et trouver en fait cette dualité comme un lien indissociable, c'est-à-dire celle qui se trouve à l'intérieur de toi, mais aussi l'autre, la moitié qui vient te compléter pour former l'union, le couple sacré déjà en toi. Et de voir que finalement les choses, elles deviennent inenvisageables sans l'autre, c'est-à-dire sans ton inséparable moitié. Et ensuite, une fois que tu auras réconcilié ces parts de toi, ça va te permettre de sortir d'une idée de sacrifice ou de fin, de renaissance. Ça va te permettre de transmuter et de voir que finalement, tout est déjà en toi et que tu vas pouvoir du coup le répandre autrement et répondre aussi autrement aux personnes qui essaieraient de te confronter à ce dualisme. Euh, Pourquoi est-ce que le 8 est une vibration clé? Parce que le 8, c'est justement ce lemniscat, hein, ce symbole de l'infini. Et il est posé à la verticale. C'est-à-dire que c'est la maîtrise du haut et du bas. C'est une idée aussi de souveraineté, de justice, hein, il y a un équilibre parfait. Ça nous parle aussi de boucle karmique. En numérologie, ça parle de pouvoir personnel, de responsabilité. Ça parle aussi de matérialisation. Comment est-ce que ce que j'ai compris, ce que j'ai acquis, je vais le manifester dans la matière. Et on a aussi une idée de loi d'équilibre karmique, hein. C'est un chiffre qui dit, tu récoltes ce que tu vibres. C'est ça le 8. Et tu reprends ta place ou tu continues à tourner en rond dans cette boucle infinie. En année 8, donc pendant l'année 2024, tu as certainement refait face à des schémas, à des relations, à des circonstances qui t'ont remis dans cette espèce d'impression de boucle karmique, que les choses se répétaient, ou de relations miroirs, par exemple. Et cette année 2024, ça a été une vibration justement de restitution karmique, de tous ceux qu'on portait sans retour, qu'on donnait sans recevoir, qu'on vu des retours violents aussi, ou salvateurs.
Et c'était pour qu'il y ait un rééquilibrage d'âme. Et si tu as eu l'impression que tout s'effondrait, bah c'est parce qu'en fait, justement, tu étais en train d'être redressé, de ne plus être à cette verticale, à cette horizontale, là, comme ce 8, mais donc comme ce symbole infini, mais d'être redressé comme le 8, le chiffre 8, d'être aligné, recentré. Et le portail du 8 août 2025, où là, donc l'année 2025 est une résonance en 9, donc de fin de cycle, de guérison, mais aussi d'équilibre entre le donner et le recevoir, entre la compassion et le sacrifice. Ce portail, il est lié à Sirius, au lion, et à l'activation donc du cœur souverain. Et il rappelle en fait à l'âme, ce portail, ce qu'elle est venue émettre, sans peur, sans masque, sans attente. Et ce que tu as vécu comme quelque chose d'explosif, de chute en 2024, et là, sur ce début d'année 2025, ça se vit là maintenant avec une autre maturité. C'est-à-dire que tu ne cherches plus à ouvrir le portail, c'est comme si tu étais devenu le portail. Tu passes pas à une porte extérieure en fait. Tu te rends toi disponible à ta propre lumière parce que tu es allé réconcilier cette dualité dont je te parlais dans l'introduction. Surtout que derrière, on a le 9 août 2025 avec la pleine lune en Verseau sur laquelle je reviendrai. Et le Verseau, c'est l'énergie du collectif, du progrès, de la vibration du futur. Et donc, le 9 août, c'est encore une vibration 8, 9 plus 8, 17. Donc on a encore cette boucle de souveraineté qui est renforcée. C'est une consécration un peu après ce portail. Avec ce Verseau, avec cette énergie d'émancipation, cette énergie de transmission, cette énergie aussi un petit peu de rébellion en dehors des cases, en dehors des étiquettes. Donc le 8 août, en fait, tu ouvres et le 9 août, tu rayonnes. Le portail, c'est comme s'il devenait un peu une pulsation. Et ça peut être encore plus efficace pour toi si tu regardes ce qui s'est passé depuis la pleine lune du 25 janvier 2024, qui était donc en Verseau. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé 25 janvier 2025, pardon. Peut-être que tu verras qu'il y a une thématique qui revient, une relation, une situation, une interrogation, qui tourne peut-être en boucle au niveau de ton mental. Mais là, normalement, sur ce portail, ton positionnement, il a changé. C'est-à-dire que ce que tu n'osais pas dire, ce que tu n'osais pas transmettre, le pas que tu n'osais pas faire normalement, ça y est, en fait, tu le vibres, tu es aligné. En tout cas, c'est ce que t'invite à faire ce portail. Et ce que tu acceptais peut-être à contre-cœur, contre ton gré, ben là, tu l'as coupé, ou tu es invité à le couper maintenant. C'est-à-dire de ne plus combattre, mais seulement d'incarner ta vérité. Quelle est ta relation avec cette vibration du 8? Est-ce que tu sens que tu as repris ton pouvoir ou est-ce qu'il y a encore un verrou à faire sauter? Tu peux évidemment le partager en commentaire, ce que cette énergie active en toi, euh, parce que ce 8, c'est vraiment la reprise de ton pouvoir. Hein. On a une idée de justice, de réalignement. Et c'est une vibration qui ne pardonne plus les demi-mesures. D'ailleurs, euh, j'en suis l'exemple incarné, mais toi aussi, j'en suis sûr. Si jamais tu n'as pas coupé avec un faux chemin ou avec un chemin qui n'était pas aligné, tu l'as d'une façon ou d'une autre euh, expérimenté dans la matière, où tu es bloqué. Donc là, c'est plus le moment de chercher la lumière à l'extérieur, c'est le moment de l'incarner en toi. C'est le moment de voir comment est-ce que tu peux activer cette maison 8. Comment est-ce que tu peux transcender la matière? Alors tu as en plus peut-être un chemin de vie en 8 ou une année personnelle en 8. Va également voir ce qu'il y a au niveau astrologique dans ta maison 8, euh, parce que c'est davantage activé pour toi. D'accord? Et le 8, dans tous les cas, est une vibration d'épreuve et de consécration en même temps. Un petit peu comme si tu rentrais dans ce labyrinthe. Mais c'est souvent mal compris.
parce que c'est une consécration, oui, dans la matière, donc ça peut parler d'argent, mais ça parle pas d'argent pour l'argent. C'est ça parle de transcender la matière, de reprendre le pouvoir là où il a été arraché. Et si tu as beaucoup de planètes en maison 8, par exemple, hein, ou si ta maison 8 est très active, tu es probablement une âme alchimiste. C'est-à-dire que tu as cette capacité euh, de transformer le plomb en or. C'est ça l'alchimie. Hein. Et d'aller plonger, il y a beaucoup de résonance avec le scorpion, hein, de plonger dans les profondeurs de ton être, de ton âme et de celle des autres pour pouvoir en faire jaillir cette lumière. Et tu vis, selon, encore une fois, tes planètes, tu vis des morts symboliques successives. Hein. On a l'idée de mort et de renaissance, des trahisons, des pertes, des descentes. Mais c'est ton feu sacré qui se forge là en même temps. Et la maison 8, c'est vraiment la forge intérieure. C'est le lieu où tu apprends à ressusciter, plus vrai que vrai, même si tu n'avais pas envie. Ça peut être à travers des transformations radicales, hein, dans ton corps, dans tes relations. Ça peut être tout ce qui va être lié à la sexualité sacrée ou au contraire les tabous. Évidemment, c'est très relié aux héritages karmiques, mais aussi au pouvoir de régénération, à sa capacité aussi à sentir l'invisible. Et pendant le portail là, du 8 août, ceux qui ont une maison 8 marquée sentiront peut-être un appel encore plus fort à trancher, à clôturer et à renaître. Et si jamais en plus tu as une vibration en 8 comme un chemin de vie, ou ton année personnelle, ou ton nombre intime, ou ton nombre d'expressions, si jamais tu souhaites des indications pour le calculer, n'hésite pas à me contacter, je serai ravi de t'éclairer par rapport à ça. Mais si ton chemin de vie il est en 8, alors c'est le plus simple à calculer. Hein. Le chemin de vie, c'est tu prends donc ton jour, ton mois de naissance et ton année de naissance et tu ajoutes tous les chiffres un par un. Je vais prendre un exemple très simple pour calculer rapidement. Si jamais tu es né le 20 février 1960, bah, tu vas prendre donc le 20, donc 2 plus 0, donc 2, février 2, donc 2 plus 2, 4, et ensuite 1960, donc 1, 9, 6, 0, donc 4 plus 1, 5, plus 9, 14, plus 6, 20. Donc tu réduis à un seul chiffre, donc tu es en année, en chemin de vie 2. Voilà. Donc si toi tu as un chemin de vie en 8 ou une vibration en 8, tu es venu apprendre à te repositionner, à te positionner sans écraser. Voilà. À recevoir aussi sans culpabilité. Il y a cette dualité dont je te parlais, qui invite à sortir du dualisme, à tenir ton autorité sans fuir aussi. Donc, tu as peut-être été dépossédé, humilié, écrasé. Mais ce que ce portail t'invite à comprendre, c'est que tu peux sortir de cette idée de labyrinthe infernal. C'est une préparation à ta souveraineté, à ton redressement, à ton centrage, à ton alignement. Les porteurs du 8, ils cherchent pas la lumière, ils l'incarnent dans la matière. Et pendant ce portail, tu es appelé à reprendre ton trône, à te détacher aussi des manipulations dans un sens ou dans l'autre, et à oser rayonner sans masque. Et si t'as pas une vibration forte en 8, ben regarde dans quelle mesure est-ce que ce 8 peut te parler en termes de moi, en termes de symbolique, en termes d'image. Parce que c'est vraiment un archétype collectif, d'accord? Il vient nous rappeler que reprendre son pouvoir, en fait, c'est pas un luxe, c'est un droit. C'est une urgence, surtout. Donc, ce portail, et j'y reviens vraiment avec des codes beaucoup plus importants, codes cachés, que m'empêche a priori d'exprimer sur cette plateforme. Donc, je t'invite vraiment à me rejoindre si jamais ça te parle, parce que je vais faire toute une série là-dessus pour que tu puisses reprendre ton véhicule terrestre, ton chemin. Et ce portail, c'est pas l'univers hein, qui te donne le pouvoir, hein. C'est toi qui l'assumes. Et tu verras que tout ce qui résiste sera transmuté. Alors, si tu sens que ce message te parle, bah, tu portes peut-être en toi cette mémoire d'un 8. Ou peut-être, encore mieux,
ce que je te souhaite, que ça y est, tu sais, que t'es prêt, t'es prête à en activer la vérité. Et si tu écoutes, c'est que tu es déjà euh, en train de te souvenir de tout ce que tu ne peux plus ignorer sur ce chiffre et, et que rien ne pourra être gardé si jamais ce n'est pas vrai, ou sinon ce sera à un moment donné mis en lumière, mais pas forcément de la façon dont toi tu le souhaitais. On a une idée de vraiment de code, un triple, d'un verrou de conscience. Il y a vraiment aussi cette idée de saut d'activation qui s'adresse aux bâtisseurs, aux transmutateurs, aux éveilleurs par la matière. J'insiste beaucoup là-dessus. Au niveau du réel, au niveau de l'ici et de maintenant, au niveau de ta présence, de ta capacité à renaître sans devoir demander l'autorisation à la 8, à la vie, pardon, à la 8. Oui, c'est ça, à la 8, c'est-à-dire encore et encore. Quand est-ce que ça vient à moi? Ben ça y est, en fait, c'est maintenant. En plus, si jamais tu as Pluton, Lilith, la Lune ou ton nœud nord, hein, où il y a beaucoup cette dynamique du 8, bon, ben là, c'est un petit peu une idée d'une vie euh, presque de mission, hein, de mission pour transcender la peur de mourir au sens symbolique, hein, comme réel. Et ce portail, il est vraiment fait pour toi, parce qu'il active en même temps cette idée de Kundalini souterraine de ton être et de grandeur d'âme dans l'incarnation. Et de voir que d'un côté comme de l'autre, si tu abuses ou on abuse de ton pouvoir, bah, ça te revient. Et si tu refuses ton pouvoir d'une façon ou d'une autre, bah, il te brûle. Et ce portail, il vient réinitialiser ton rapport à l'autorité, celle que tu exerces, celle que tu subis et celle que tu nies, et de comprendre que c'est pas en fuyant la puissance qu'on devient lumineux, non. C'est en l'incarnant dans l'amour, dans la justice, dans la vérité, dans la lumière. Donc interroge-toi sur cette semaine, qu'est-ce que là maintenant tu es prêt, prête à laisser mourir pour enfin vivre dans la vérité du 8. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à résonner en toi. J'attends tes commentaires, tes partages. Et si tu souhaites, eh bien, on se retrouve de l'autre côté. Et si tu souhaites me soutenir encore une fois, c'est très important pour moi dans ce cycle, même pas de renaissance, de dernière mort pour la naissance de de ce monde à construire et à bâtir tous ensemble. Je te remercie beaucoup et je te dis à très vite. Au revoir.